Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom la famille, j'espère que vous allez très très bien. C'est l'apôtre Edmond. Je suis là en compagnie de mon frère, le prophète Joseph Turpin. Shalom. Pour l'épisode 4 de l'honneur. Alors, je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses. Je pense que ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez aller dans la chaîne YouTube de Evangelion Ministry et vous pouvez regarder les épisodes précédents pour pouvoir être à jour parce que beaucoup de choses ont été dites. Tout à fait. Alors, je vais commencer par la prière et laisser mon cher frère nous parler sur l'honneur. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour cette merveilleuse grâce d'être là, de tenir ta main et d'être dans cette promenade, dans cette balade avec toi, Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, te rendons toute la gloire et tout l'honneur, toi qui es Dieu. Et dans le nom de Jésus, nous voulons que tu nous conduises. Dans le nom de Jésus, nous voulons que tu nous parles et que tu nous fasses énormément de bien. À toi soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il est dit que nous prions le Père Yes. au nom de Jésus par le Saint-Esprit. True. Et c'est vrai. Mais par moments, à cause de l'honneur et de l'estime que nous avons, Yes. il y a des moments où nous disons Jésus, il y a des moments où nous disons Saint-Esprit. Nous savons que nous parlons à un seul. Yes. N'est-ce pas, prophète? True, that's true. Alors, je vais te laisser introduire et nous bénir. Non, My non, God. c'est fort. Je t'assure. Yes. Mon apôtre, non, ça m'a fait du bien. Akeldama. 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 Alléluia. Quelqu'un vraiment dit Akeldama. Akeldama. Le quoi? On nous dit quoi? Le chant du sang. Du sang. Mais quel sang? Le sang de celui qui nous a rachetés et par lequel nous avons été connectés à l'éternité. Non, mon apôtre, c'est très fort, c'est très fort. Comme quoi, hein, le salut, hein, c'était une affaire d'honneur. C'était une affaire d'honneur. Ils ont juste estimé l'Éternel en prix. Mais comment la chose s'est retournée et venue jusqu'à nous? Donc, mon apôtre, moi, je comprends quelque chose. C'est que dans le siècle où nous sommes, rien ne doit empêcher un enfant de Dieu, un fils de Dieu, de regarder toujours ce que Dieu les envoie en leur qualité et en leur rang. Yes. Aujourd'hui, on peut voir dans le siècle où nous sommes, je donne un exemple. Vous allez remarquer, même, il y a des parents. Souvent, il y a dans certaines familles, certains vont dire que, voilà, les parents, peut-être, ils sont un peu durs parce que les parents nous veulent du bien. Yes. Mais j'ai jamais vu un enfant vouloir abandonner son papa biologique ou sa maman biologique. Pourtant, il peut voir des choses et tout. Et aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle par rapport à l'honneur. C'est-à-dire, aujourd'hui, donc, je comprends, mon apôtre. C'est pas parce que, comme tu le disais, qu'il y a la poussière sur les Weston, mais le propriétaire, il est celui qui nettoie. Yes. Et il y a le cirage pour redonner de l'éclat. Yes. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait cette culture de voir, de ne pas faire comme Myriam, de ne pas faire comme Aaron, qui était sous la loi à l'époque, mais qui était juge de la loi et non observateur de la loi. Yes. Donc, il devait garder l'honneur. Parce que aujourd'hui, prenons l'exemple qui s'est passé avec le pharisien et le publicain. Les deux, en fait, ils sont descendus quelque part. Et quand ils sont descendus, à un moment donné, chacun va plaider. Et en plaidant, mon apôtre, parce que je veux finir par là, les deux étaient devant le temple. Pourquoi devant le temple? Parce qu'il y avait quelqu'un qui habitait là-bas. Yes. Celui qui est le
celui qui estime toutes choses. C'est de lui que vient l'honneur. Il est le roi de gloire, comme tu le disais. C'est lui qui est hautement estimé. Les deux sont là-bas. Mais le pharisien, à un moment donné, il s'est retourné. Il a regardé la fonction de son frère. Parce que c'était un publicain, mais c'était un juif. C'était pas un étranger. Quoi, il est allé au temple. Mais le pharisien l'a regardé, mais il l'a regardé avec mépris. Yes. Il l'a estimé en disant, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme tel. Je ne suis pas voleur, je ne suis pas tel. Il cite des choses. Yes. En rendant grâce. Mais son action de grâce n'était pas une action de grâce, c'était une comparaison. C'était une comparaison, yes. Et après avoir fini son sermon en disant, voici ce que je fais, ce que je fais, la Bible dit que celui qui est descendu justifié, c'est le publicain. Effectivement. Et le publicain n'a pas changé de fonction, il est resté publicain. Il reste publicain. Il n'est pas devenu pharisien. Yes. Donc, c'est pour dire, c'est important de rendre l'honneur à tout le monde, comme tu le disais dans le livre de Pierre, mon apôtre. Yes, wow. Le publicain n'est pas devenu un pharisien. Non. Je suis dans Lévitique 19. Ok. Le verset 32. Ok. Je vais peut-être parler d'un phénomène qu'on rencontre dans notre société aujourd'hui, qui est important et qui fait partie de l'éducation de base parfois. Tout à fait. On est au verset 32, Verset 32. 19, oui. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, et je suis l'Éternel. Donc, il est en train de dire une chose. L'Éternel parle et il dit, tu vas te lever devant les cheveux blancs. Devant les cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. Aujourd'hui, le P4. Il faut interpréter. Oui, ceux qui sont au Sénégal, ils comprennent le P4, le bus, Dakar Demdik. Ok. Tu arrives, journée chargée, fatigué. Fatigué. Tu rentres. Et c'est toujours... Ils se connaissent, hein, les preneurs de bus. C'est toujours à ce moment-là où vraiment, tu es là, tu es installé. Exact. Tu es bien, tu viens d'arriver. Tu viens de monter dans le bus. Tu t'assois. Tu commences à fermer les yeux comme ça. C'est là un vieillard monte. Et le vieillard monte. Il te regarde. Toi, tu es jeune. Il y a des gens plus âgés autour de toi. Mais comme tu es le plus jeune, c'est ça. Il te fixe. Et c'est à ce moment-là, tu mets tes écouteurs. Tu fais genre, tu es en train d'écouter une louange, mais d'adoration. Tu es parti. Non, mon frère, ma soeur. Aïe, aïe, aïe. Le vieillard est là. Et tu dois l'honorer. Yes. On te dit, lève-toi devant les cheveux blancs. Quelqu'un va dire, mais il y a des vieux qui n'ont pas les cheveux blancs. Non, tu sais, il faut comprendre. My God. L'honneur que tu donnes, yes, Dieu va te le rendre. Parce que, vous savez, parfois on arrive, on ne comprend pas, même dans une même famille. Ouais. Oui, pourquoi lui, on l'honore toujours? Très souvent, c'est parce que lui, il honore les gens. Exactement. Exact. La Bible dit, la même mesure avec laquelle tu mesures, on va te mesurer de la même. De la même. Donc, je donne c'est un exemple. En fait, je l'ai pris, c'est venu ce verset. C'est juste un phénomène, quelque chose qui nous arrive tous les jours. Et on comprend pas, mais comment ça se fait? Tel, il est tout le temps honoré. Il y a des situations pourtant difficiles, mais il est honoré. C'est parce qu'il sait donner l'honneur aussi. Yes. C'est pour ça, aussi difficile que puisse être l'épreuve pour lui, il y aura toujours des bras qui vont être là pour lui, pour l'honneur. Yes. Mais si tu n'apprends pas à honorer le vieillard, aujourd'hui, il y a des jeunes, on voit des jeunes aujourd'hui, chrétiens, nés de nouveau, hein, ils ont dit. Oui. Ils sont dans le bus, le vieillard vient. À la limite, même, mets tes écouteurs, sincèrement. Effectivement. Et dis, tu écoutes ton adoration. Mais ils vont faire des commentaires. Oui. Non, moi, je donne pas ma place aux vieux. Pourquoi je donne ma place aux vieux? Effectivement. C'est écrit où? C'est écrit ici. Ah, c'est écrit ici, c'est là même. C'est clair. Lévitique. C'est écrit. Et ça fait partie de la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. C'est ce que je bénis Dieu pour ce que tu as dit. Avance, prophète. Parce qu'il dit, crains l'Éternel. C'est ça, non? Crains l'Éternel, c'est ce qu'il dit. Il dit quoi, s'il te plaît? Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu craindras ton Dieu. C'est dans le même verset. Dans le même Donc, verset. c'est la crainte. Oui. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, my prophète. Mon apôtre, on nous a dit que Salomon a clôturé en disant, la crainte de l'Éternel, c'est quoi?
c'est le commencement de la sagesse. Mhm. Donc, quelqu'un qui applique ça, C'est un il est sage. un sage. Il est sage. Mon Dieu. Avance, Et prophète. comme il est sage, Mhm. naturellement, c'est-à-dire, le sage là, on Mhm. prend plaisir à l'écouter. Mhm. Et d'ailleurs, il y a un dicton qui le dit souvent au Sénégal, on dit que quand un jeune homme a ses mains qui sont propres, il peut manger avec les grands. Et ça, en fait, c'est de la propreté spirituelle. Voilà. Et le passage que, apôtre, tu viens de donner, ça nous montre, en fait, que nous devons honorer tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, le vieillard, lorsqu'on le regarde, on peut le reconnaître. Mhm. On peut reconnaître un vieillard. Mhm. On peut reconnaître par rapport à sa mobilité. Quand on regarde son corps, sa chair, on peut Mhm. voir. Et pourquoi Dieu prend la peine de parler Mhm. ainsi? Mhm. Et d'ailleurs, il y a un passage qui me vient à l'esprit. Pendant que tu étais en train de parler, je cherche ça rapidement. Mhm. Voilà, on est dans 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 5, à partir du verset 1. 1 Timothée chapitre 5 à partir du verset 1. Voilà, du verset 1 au verset 3. Ok, 1 Timothée 5 verset 1 à 3. Oui. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. On l'exhorte comme un Père. père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Donc, il y a des fausses veuves. Ah oui, non, ça, mon apôtre, ça, je te laisse. Non, non, passer. non, On est non. dans le livre de Timothée. Non, 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 Et- vas-y. Voilà, Timothée, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était, mais il avait un côté très apostolique. Les Mais fausses tous- veuves. les C'est fausses veuves. un thème peut-être. Voilà, il va traiter ça, ne vous inquiétez pas. Donc, ne réprimande pas rudement le vieillard. Mhm. Donc, aujourd'hui, on voit que l'apôtre Paul est en train de parler à son Mhm. fils Timothée. Mhm. Et ce qu'il lui communique, c'est le style que lui-même il applique. Et il regarde, il lui montre comment tu dois estimer chaque catégorie de personnes. Yes. Vieillard, la femme âgée, les jeunes gens. Comme ce que tu disais dans l'épisode précédent, Mhm. chacun, on lui donne l'honneur selon son rang. Et petite parenthèse, je viens Vas-y. de voir ce que veut dire Timothée. Ça veut dire honore Dieu. Ah, Ouais, je te dis. my... Parce que j'ai pensé à Timé. Timé. Je me suis dit, attends, il faut que Non, j'aille c'est voir. dit. Vas-y, prof. Oh non, non, c'est merveilleux. Donc, Yes. voyez un peu. Mhm. Donc, comme l'apôtre nous disait l'épisode précédent, Mhm. on voit que la manière dont on va honorer aujourd'hui une épouse ne sera pas la même manière dont on honore sa sœur. Yes. Et d'ailleurs, même dans le cadre du mariage, c'est l'un des principaux problèmes. Oui. Parce que les gens veulent honorer leur mère comme ils honorent leurs épouses. Effectivement. Alors, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La manière dont on honore une mère, elle est différente de la manière dont on honore une épouse. Mhm. Parce qu'une épouse, vous êtes une seule chair. Yes. Avec ta maman, vous n'êtes pas une seule chair. Exactement. Très bien. Donc, ce sont des choses où quelqu'un qui pratique ces choses, mon apôtre, gagne en sagesse. Et Mhm. naturellement, lui-même à son tour, parce qu'il deviendra un jour. Aujourd'hui, il est jeune homme. Il est appelé à être vieillard. Yes. Il est appelé à être une vieille dame. Mhm. Il est appelé à être autre chose. Mhm. La mesure là lui sera rendue. Yes. Mon apôtre. Wow. Non, c'est fort, hein, Timothée. moi. Timothée. Hey! Timothée. C'est terrible. Pendant que tu parlais, ça m'a Mhm. fait penser à un passage dans Esther. Ok. Esther 6. Bon, on va juste lire ça hein, pour ne pas être trop long. Yeah. Les gens connaissent un peu l'histoire. Mhm. Et d'autres, je vous invite à lire le livre d'Esther. Come on. Un livre extraordinaire. Mm. Au chapitre 6, verset 6. Ok. Esther 6. Oui. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Mhm. Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Alors, Aman s'est dit que c'était lui qu'on voulait honorer. Or, vous connaissez certainement l'histoire que le roi voulait honorer un homme qui s'appelle Mardoché. Mardochée. Et Mardoché
Le roi voulait l'honorer. Pourquoi? Parce que Mardochée, avant ça, honorait le roi. Right. Et étant donné qu'il a honoré le roi, il a donné l'honneur. Je sais pas si... Avance. On va le dire. Il faut dire. La Bible dit, c'est dans 1 Pierre, on l'a lu la dernière fois. Tout à C'est l'heure. 1 Pierre quoi? 2, 7. Oui, c'est bien ça. 1 Pierre 2, 7, je pense. Laisse-moi revérifier. Oui, je pense bien que c'est ça. Je pense bien que c'est ça. 1 Pierre 2, 7. Ok. Ou 17. 17. Je pense que c'est 17. Ok, c'est bien 17. Oui. Honorez tout le monde, Oui. aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorer le roi. Yes. Alors, quand on parle du roi, faut savoir une chose. On dit quoi? Honorer tout le monde, honorer les frères, Honorez, aimez les frères, aimer les frères, craignez Dieu, craignez Dieu. honorez le roi. Ok. Quand on parle d'honorer le roi ici, quelqu'un dira, on parle du roi Jésus-Christ. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait des rois Yes. dans les pays où les gens étaient. True. Et on dit d'honorer le roi. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, la personne que Dieu a établie dans une nation doit recevoir l'honneur. Yes. C'est quelque chose qui est très important. Come on. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui plutôt, ils donnent du mépris à celui qui est placé à la tête. Explique-nous. Ici, on a le roi Assyrus. On Il a le n'était roi. pas un juif. C'était pas un juif. Il avait pris des gens, enfin ses pères, on va dire, avaient pris les enfants d'Israël. On se connaît comment les enfants d'Israël sont partis en déportation à Babylone dans un premier temps, mais ici en Assyrie. Yes. On a vu comment ils sont partis. C'était pas qu'ils sont partis en pèlerinage. On les a pris, on les a capturés. Et donc, c'est un des fils qui est roi. Mardochée pouvait se dire, voilà un fils qui a fait du mal à mon père, à mes pères. C'est la vérité. Oui, mais c'est vrai. C'est la vérité. L'esclavage. Celui-là, vraiment, non. Ah, pouf, pouf. Je peux pas le respecter. Ça a le goût un peu de la traite négrière. Ça a le goût de la traite négrière. Ok. Mais on tente de tuer le roi. Et lui, il travaille pour le roi. Comment? Mais Mardochée, tu es un vendu. Comment tu peux travailler pour ceux qui ont pillé notre pays? Comment? C'est ça ou c'est pas ça, ma Mais c'est ça, c'est ça même. Là, il milite pour la longévité du roi même. Oui. Tout. Laisse le roi mourir. Déjà, on te fait travailler par force. C'est ça. On te pousse à te prosterner devant. Mais c'est vrai. Mais Mardochée a compris que la loi de l'honneur va faire qu'il n'y aura pas d'obstacle à mes prières. Vérité. Yes. Donc Mardochée, oh my God. Il est là. Il s'est dit, je vais sauver le roi. Il sauve le roi. Et le roi dit, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour un homme que le roi veut honorer? Le roi veut l'honorer. Vous savez, quand on honore un roi, le roi voudra honorer. Vous savez, il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Dans les gouvernements qu'il y a actuellement sur la terre, il y a des hommes qui sont établis en position d'autorité, qui sont à la tête. Lorsque ces hommes-là sentent une atmosphère, en fait, même s'ils ne vous connaissent pas, il y a cette atmosphère d'honneur. Même s'ils ne vous voient pas, le gouvernement là va vous honorer. Yes. True. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me suit. Explique. Je répète. Je parle d'honorer. Et je parle aussi de la paire de Weston qui est poussiéreuse. Yes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui honorent pas en tout temps. Effectivement. Ils honorent quand ça va. Effectivement. De façon quand ça ne va saisonnière. pas, ils n'honorent pas. C'est vrai. Quelqu'un va dire non, mais on est fatigué, ce gouvernement-là, ils ont fait ça contre nous. Oui. True. Mais honore-les. Comment? La Bible dit quoi? La Bible dit bénissez vos ennemis. Right. Ah non, il y a un problème. Mon apôtre, c'est ce qui est écrit. La Bible dit bénissez ceux qui vous maudissent. Yes. Faites du bien. On dit non, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez. C'est parce que quelqu'un a envie de dire apôtre, c'est parce que toi, ça va.
Non. Hein? Que voici. C'est ça. Je peux raconter une petite histoire Faut raconter. que j'ai vécue personnellement. Ok. À un moment donné, il y avait eu un gouvernement dans ce pays Mhm. où, à l'époque, mes parents travaillaient dans une même entreprise. Ok. Ils vivaient très bien leur vie Mhm. jusqu'à que j'ai un certain âge, très petit. Mhm. Et à un moment donné, l'entreprise a déposé le bilan. Ils ont fait faillite. Ok. Il y a eu de gros problèmes. Mhm. Et en même temps, parce que les deux parents travaillaient là-bas. Effectivement. Et à un moment donné, si je ne me trompe pas, il y avait une requête qu'on demandait pour que l'État puisse dépanner, Mhm. puisse aider les Ok. familles. Il y a un gouvernement qui a refusé. Ils ont carrément refusé. Wow. Donc l'apôtre que vous voyez quand il était jeune, c'était pas facile. Je ne donne pas trop de Clairement. détails, mais Yes. c'était pas facile. Pour manger, c'était très compliqué. Mm. Mais je dis vraiment très compliqué. Yes. Mais pourtant, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Mhm. Mais il y a une chose que mes parents m'ont toujours enseignée, Mhm. c'est d'honorer Come on. ceux qui Yes. sont à la tête. Parce qu'on m'a dit une chose, Mhm. un père de famille peut gérer 5 enfants, 3 vrai. garçons, 2 filles. Ouais. Mais la nuit, Mhm. une de ses filles saute le mur de la maison pour aller en boîte de nuit. Et le père n'est même pas au courant de ce qui se passe dans sa maison. C'est vrai. Sa fille vit une vie de débauche dehors. Et Mhm. quand elle rentre dans la maison, papa. Ouais. Et ce père de famille ne sait pas. Et il se lève et il critique un chef d'État qui, lui, a sous son contrôle, pas 5 personnes, Ouais. mais 16, 20, 30 millions de personnes. Effectivement. Ça dépend de l'État. Il le critique ouvertement. Non, C'est vrai. Et lui, il est fâché le jour où on critique. Lui, on le critique par rapport à sa fille. On lui dit, mais ta fille, elle vit la débauche, il est prêt à se battre. C'est vrai. La mesure qu'il met sur le chef de l'État, Effectivement. est-ce qu'on appellera le mal bien et le bien mal? Jamais. Jamais, jamais. Nous ne le dirons pas. Nous savons qu'il y a des choses qui se passent mal, mais la Bible dit de prier pour nos autorités. Right. Si on voit un mal, c'est dans la prière, on va devant Dieu. On dit, Seigneur, non. Yeah. Voici. Mhm. Mais venir regarder, le chef de l'État a commencé à parler. Mm. C'est facile. C'est facile. Hein? C'est très facile. Mhm. Et un gouvernement qui est venu après a décidé d'ouvrir les fonds pour payer cela. Yes. Et c'est là où ça a recommencé à aller un peu mieux. Donc ça a duré des années parce que ce gouvernement l'avait duré au Sénégal. Effectivement. Effectivement. Quelqu'un comprend. Ah, c'est pour dire, aujourd'hui, chacun a vécu quelque chose Exact. et une forme de douleur par rapport à un gouvernement. Mhm. Mais comment est-ce qu'on va traduire cela? Est-ce qu'on va faire de nos choses personnelles, nos expériences personnelles, Mm. qu'elles vont remplacer la parole de Dieu? La Bible dit honorer le roi. Honorer Mardochée le a roi. honoré le roi. Yes. Pourtant, le même Mardochée qui a honoré le roi, Mm. le même, C'est le même. on dit, voilà, il y a des lois Ouais. dans le pays. Effectivement. Et les lois ont été établies par le roi. Le roi. Et il y a Aman qui passe. Mhm. Mardochée doit se prosterner. Mhm. Mardochée dit non, je ne vais pas me prosterner. Effectivement. C'est le bras droit du roi. Yes. Il a dit, mais attends, ce gars-là, j'ai sauvé sa vie. Et il laisse ce gars-là vouloir me tuer. True. Mardochée est allé, il a prié, il a parlé à Esther, mais il est allé prier. Ne peut pas prier. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il a reçu l'honneur. Mm. Nous voulons que l'intervention de Dieu, prophète, dans nos vies. Effectivement. Nous voulons vivre la main de Dieu, mais on ne veut pas marcher selon les principes de Dieu. Mm. C'est compliqué. Le principe de l'honneur. Aujourd'hui, il a honoré le roi. Ouais. Le roi l'a honoré. Mhm. Aujourd'hui, tu veux qu'un gouvernement regarde ta cause. Honore. Honor. Accepte la position que Dieu leur a donnée. Ah, tout homme est imparfait, fait des erreurs. Yes. Ça, c'est pas normal. Nous ne devons pas accepter ça pour notre pays. Prions, levons-nous dans la Yes, prière. yes. Oui, mais nous ne devons pas comme Mm. des analystes politiques pour critiquer. Effectivement. On n'a pas été établi comme ça. L'Église n'a pas été établie pour critiquer les autorités, Nullement. mais pour prier Yes. pour les autorités. Yes. Pas un prophète. Wow, mon apôtre, c'est... et ça, c'est... On a l'impression que c'est un secret que certains juifs avaient.
Parce que le même cas se retrouve avec Daniel. Daniel aussi est en déportation. Il est devant un roi qui est extrêmement terrible, un roi qui limite, il se prend pour tout ce qu'il veut. Yes. Mais ce roi-là, à un moment donné, il va faire un décret. Il va dire, moi j'ai un souci, et le souci que j'ai, c'est que j'ai fait un songe. Yes, yes. Je ne veux pas que vous me donniez l'explication. Je veux que vous me prophétisez le songe d'abord. Ensuite, je vais écouter l'explication. C'est terrible. C'est terrible. Il lance un décret, il dit, je vais vous tuer, vous tous. Vous, les astrologues, les devins, vous allez mourir. Mais, si vous arrivez à me donner ce que je vous demande, ce que je vais faire, c'est que je vais vous honorer. Très bien. On est dans Daniel, le chapitre 2. Daniel, chapitre 2. À partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Daniel 2, 5 à 6. 5 à 6. Ok. Daniel 2, 5 et 6. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Il est terrible, non? Le gars est terrible. Moi, c'est le tas d'immondices. Immondices, c'est terrible. Ça, c'est une sentence où, même quand tu entends grand honneur, tu n'entends pas grand honneur. C'est tas d'immondices que tu retiens. Il ne demande pas l'explication, il demande le songe et l'explication. Maintenant, Pharaon, ça t'a échappé. Si on te donne le songe, comment tu vas te souvenir que c'était ça le songe? Donc, ça lui avait nullement échappé. Mais il voulait juste mettre un problème. Donc, il y avait un problème gouvernemental. Parce que là, c'est pas l'ami du roi qui est fâché, c'est le roi même. C'est le roi. C'est une injustice. C'est une injustice, c'est toi qui as, c'est ton songe. C'est ton songe. C'est toi qui as oublié. C'est toi qui as oublié. Et c'est terrible. Imagine mon amour. On doit bénir Dieu. Non, vraiment, on doit bénir Dieu. C'est le roi, il se réveille un matin après avoir mangé peut-être un bon ragoût de je sais pas, de quelle viande. Il se réveille, il dit, en fait, donnez-moi mon songe et son explication, sinon, un décret s'abat sur vous. Mais bon, en fait, moi j'ai une question. Aujourd'hui, c'est une petite parenthèse. Aujourd'hui, les gens doivent bénir Dieu pour les chefs de l'État actuel. Hein? Mais si, imagine un chef de l'État dans notre siècle, qui fait un songe. Il l'appelle, il dit tous les hommes de Dieu, tous les imams, tout le monde, tous ceux qui sont dans la spiritualité. Si vous ne me donnez pas le songe, je vous tue avec vos membres. Frère, je vois beaucoup de démissions. C'est terrible. Ah, Seigneur. Mais il y a un homme, le verset 16. Le verset 16, il y a un homme qui va aller se présenter. Verset 16. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Très bien. Donc, ça veut dire que Daniel lui-même, parce qu'on a appelé les astrologues, les gars qui connaissent la spiritualité, comme tu dis, Daniel et ses amis eux-mêmes, ils faisaient partie de la liste des hommes à exécuter, comme tu l'as dit. Mais Daniel n'a pas sauvé sa vie. Non. Il a imploré Dieu pour lui, ses compagnons, les astrologues. Les autres gars qui eux-mêmes étaient d'avance perdus. Yes. Et ce problème gouvernemental-là va être résolu. Non, frère, c'est terrible. Non, parce que je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre siècle, parenthèse, un pasteur, il y a le cas, il peut dire, roi ou président, je te donne l'interprétation, mais tu nous gardes, nous, les gars. Non, je te dis, nous qui avons Christ. Non, les gars qui n'ont pas Christ, non, faut les exécuter.
Je t'assure. Je t'assure. Mais comme tu as dit, il a pris tout le monde pour que Dieu fasse miséricorde à tout le monde. Daniel n'a pas voulu être seulement honoré lui et ses compagnons. Il a voulu même honorer. Et comment Daniel a honoré les devants? Lui-même, il a dit au roi, ce que tu demandes, c'est une chose difficile. Personne ne peut le faire. Même moi qui te dis, je ne peux pas. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Donc, aujourd'hui, mon apôtre, comme tu as dit, on a vu Mardochée, on a vu les honneurs qu'on a donnés à Daniel. Aujourd'hui, les gens prient pour avoir un esprit 10 fois supérieur à celui de Daniel. Mais Daniel a commencé déjà à honorer l'homme d'État de l'époque. C'était, comment il s'appelle, Nabuchodonosor. C'était l'homme d'État de l'époque. Un roi qui faisait ce qu'il voulait. Quand il lui parlait, il ne l'appelait pas incirconcis. Il disait, ô roi, vie éternelle. Yes. Aujourd'hui, est-ce que dans nos différents États, les gens élevés en dignité peuvent avoir toujours le titre de président? Ou aujourd'hui, c'est un problème de les appeler par Monsieur le Président. C'est le problème que nous avons, général. Et Wow. Daniel a été fortement honoré. Hein? Très honoré. Oui. Quelqu'un se demande même pourquoi Daniel a laissé vivre les astrologues. Les astrologues. Parce qu'ils sont, question. c'est des adorateurs de Dieu. Effectivement. On va les faire tomber. Et ils n'ont pas arrêté même. Ils continuent d'adorer d'autres dieux. Oui. Mais Daniel, qui a eu la révélation dans Daniel 9 de la venue exacte de la période où le Messie allait venir avec précision, va enseigner ses astrologues. Effectivement. Que l'on appelle des magiciens, qu'on appelle des mages. Des mages. Mais il leur a enseigné, voilà, l'étoile. Voilà l'étoile. Et ils ont attendu l'époque. Et ils sont venus. Donc, pour montrer quoi? Les premiers qui ont adoré. Dans la Bible, hein, premiers qui ont adoré Dieu en chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. Les tout premiers sont déjà des étrangers. Des étrangers. Ce ne sont pas des enfants d'Israël. Non. 2, ce sont des sorciers. Des sorciers, oui, de première classe. De première classe. Et Daniel était leur chef. Daniel. Ouais, prophète. Daniel leur a enseigné. Parce que c'est écrit, je pense. Là où on a mis Daniel, on lui a donné un poste là. Mais attends. On a fait de lui, je pense que c'est Daniel chapitre. Oui, c'était un chef. Hein. C'était un chef. C'était un grand chef. Daniel 6, je pense, verset 3. Mais on va le lire dans une autre version. Parce que dans la Luce second, on dit, c'est un autre mot qu'on emploie. Dans le second 21, on parle d'administrateur. Mais dans la version King James française, si je me trompe pas, elle est encore plus terrible. Parce qu'on dit Daniel 6, verset 3, pour que les gens connaissent la position de Daniel. La position de dans Daniel. le pays où il était. On dit Daniel 6, 3, version King James française. Et ce Daniel surpassait les présidents et les princes. Parce qu'un excellent esprit était en lui. Le roi pensait à l'établir sur le royaume. Si on lit plus haut, à partir au verset 1, on dit, il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 princes qui devaient être sur tout le royaume. Et au-dessus d'eux, 3 présidents, au nombre desquels Daniel était le premier, afin que les princes leur rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Donc, il y avait 3 présidents dans le royaume. Parce que c'était pas un pays. C'était pas un pays. C'était un royaume. Exact. Si on peut dire, c'était un ensemble de pays. De pays. Et parce que dans le royaume, on va parler à un moment donné des Mèdes, on va parler des Perses, toujours dans ce même royaume. True. Mais il y a une chose, c'est que dans ce grand royaume, on l'a découpé en plusieurs parties. Et l'une des parties, il y avait 3 parties, on peut dire, il y avait 3 présidents. Et parmi les présidents, Daniel était président, et c'était lui le premier président. Il était au-dessus des 2 autres. Daniel avait une position très élevée. Très élevée. Et Daniel, à un moment donné, a commencé à dominer comme... on va le voir, hein, après, on peut lire. Ceux qui peuvent lire le livre de Daniel le verront. On va voir que Daniel va être placé au-dessus des magiciens. C'est là même. Daniel 5, verset 11. Daniel 5, verset 11. Yes, vas-y. My prophète. Je l'ai dans la version Bible Summer. Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, on trouva en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareille à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, l'a établi chef des mages, des magiciens, des astrologues
et des devants. C'est le chef des mages. C'est le chef. Donc les mages, Le chef suprême des armées. le chef suprême des armées de des Babylone. mages, de Babylone. Le chef des mages, c'était Daniel. C'était Daniel. Donc comment les mages sont retrouvés à adorer Jésus? C'est parce que leur chef leur a dit, moi, celui que j'ai adoré là, Yes. il va venir. Il va venir. Ils sont venus, ils ont dit quoi? Nous sommes venus adorer qui? Le roi des Le Juifs. roi des Juifs. Et Hérode a dit, quel roi? Ah, comment ils ont su que le roi, c'est le roi des Juifs? Explique-nous un peu. En fait, excusez-moi, le diable ne connaît pas. Il connaît pas. Non, mais on lui a enseigné. Les mages se sont dit, my God. Ça veut dire que Wow. dans le domaine de la magie, au-dessus de la magie, il y a le prophétique. Donc ça veut dire que mon apôtre, c'est que tu dis, c'est terrible. Je vais dire que c'est un apôtre qui le dit. Si c'était un prophète qui le disait. Il dit, on a l'apôtre Edmond. Yes. Ça veut dire que dans la catégorie des échelles, Oui, donc, il y a la sorcellerie. oui, On dit que le prophétique s'assoit oui, comme chef comme chef. sur la sorcellerie. Donc ça veut dire que les sorciers des villages Oui, doivent assister à des cours effectivement. pour grandir, Pour grandir. spirituellement. Oui. C'est fini, apôtre. Il y a que toi qui peux Ça veut dire qu'en vrai, Mhm. Daniel ne peut pas être. On dit qu'il avait un esprit supérieur. Super. Donc supérieur aux esprits des mages. True. Excusez-moi, mage ou magicien, Oui. c'est sorcier. C'est Il ne sorcier. faut pas voir l'Afrique a un incroyable talent. Le gars fait comme ça, il sort une colombe. Non, Et tout ne passe pas là. Ça, c'est ça, je vous dis, c'est pas de la magie. Ça, c'est vraiment mignon. Voilà. La vraie magie, quand on parle de magie, c'est la sorcellerie. C'est comme Jeannès et Jambres. Jeannès et Jambres. C'est de ces Qui ont jeté le bâton, c'est devenu un serpent. Mais ce qui est étrange, hein, ils ont fait, Moïse aussi faisait. Moïse a fait. Donc le prophète et le sorcier, attends, il faut, bibliquement parlant, le prophète sait faire ce que le sorcier fait. Yes. Et tout ce qu'il sait faire, tout. Je vous ai dit qu'il n'y a qu'un apôtre pour dire ces choses. Non, il faut le dire, il faut arrêter. Tout ce qu'un sorcier sait faire. Yes. Bon, je vais expliquer. Je vais expliquer. Explique. Un chirurgien, Oui. il sait tuer. Effectivement. C'est juste pour dire. Oui. Il sait charcuter. Il sait Effectivement. découper. Il connaît. Il connaît. Il a bistouri. Il connaît les éléments. il connaît. Il sait là où il pique pour te tuer. Dieu te dit. Je vous dis la vérité. C'est la vérité. Peut-être un pratiquant d'arts martiaux, il sait mettre un coup ici, un coup, un truc vital, ok. Oui. Mais je vous dis, il faut bagarrer pas avec un médecin. Je t'assure. Je vous dis, ne faites pas ça chez vous. Si vous battez avec un médecin, c'est que le médecin, peut-être dans la colère, il veut juste vous repousser. Mais un médecin qui veut te tuer, je t'assure, il te tue. Sincèrement, facile. Non, je t'assure. Il sait exactement. J'ai un ami médecin. Non, je pensais à lui-même d'ailleurs. Tu pensais à lui. Je t'assure. Il m'explique. Tu mets un coup ici. Il me montre les points. Il dit, il y a un endroit. Il me dit, tu tapes. Je n'ai pas montré ça. Non, Parce il que faut pas. on est à la caméra. Quelqu'un va suivre. C'est compliqué. Il m'a dit, tu tapes là-bas. Ou bien, il a dit, voilà, il m'a dit, tu appuies là-bas. C'est même pas tu tapes, tu appuies. Tu appuies d'une certaine façon. Le cerveau, c'est comme s'il s'éteint. Waouh. C'est un médecin. Il n'a jamais fait de cours de MMA. Non. Et bizarrement, j'ai vu que les pratiquants de MMA, parfois, ils testent ce truc-là. Ok. Et quand ils essaient de faire ça, c'est pour faire la soumission. Ok. Et un médecin, il m'a dit, tu fais ça. Wow. Et il m'a montré, hein, il a pris une personne, il a appuyé. Tac, devant moi, la personne a commencé à dormir. Il a lâché. Après, il a médecin. Donc le médecin sait tuer. Mais Il pourquoi sait. quand tu vas chez lui, il ne te tue pas? C'est pour dire le prophète. Il faut les envoyer de Dieu. Parce que Sinon, on va cibler les prophètes. Non, c'est la vérité. En fait, quelqu'un qui connaît le prophétique, il connaît pas, c'est pas qu'il connaît la preuve. Comment le prophète peut t'expliquer comment le sorcier de ton village là a fait. Il est rentré, il a fait telle chose. Effectivement. Comment il connaît ça? True. Ça va choquer quelqu'un, va dire oui, hein, ils vous ont envoûté. Non. 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 C'est pour dire, aujourd'hui, il faut savoir, Dieu a dit une chose. Il faut arrêter. Dieu va dire quoi lorsque Adam va manger le fruit? Ouais. Il va dire quoi au chérubin? Ouais. L'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Est-ce que Dieu fait le mal? Non. Mais Dieu sait comment les gens font le mal. Il sait exactement. Il sait. Ça, il sait. Donc, excusez-moi. Le gars, c'était le chef des mages. Les mages. Daniel, le prophète. Et les gars ne rataient pas ces jours de cours. Non! Lorsque Daniel commence à enseigner, Non. les mages viennent apprendre. Ils viennent apprendre. Daniel leur explique la spiritualité.
Les gars viennent, ils prennent des notes. Ils prennent des notes, oui. Et eux-mêmes, excusez-moi, c'était pas des jeunes, hein. Oh. C'était des professeurs, des mages. Ouais. Les gars enseignent la sorcellerie. Oui. Ils vont prendre cours chez Daniel. C'est Daniel. Ils disent, waouh, la lumière. Aujourd'hui, il faut qu'on aille enseigner la lumière. La lumière. Ils étaient au pied de Daniel. Au pied de Daniel. Comme l'apôtre Paul était au pied de Gamaliel. Yes. C'est une référence. Donc, il faut arrêter. Ouais. Et regardez comment on a honoré Daniel Oui. en tant que prophète. Mm. Mais Daniel a eu un impact au point où les mages étaient marqués. Il y a eu combien d'années entre Daniel et la venue de notre Seigneur Jésus? Mais de génération en génération, les mages enseignaient. Ils transféraient. Ils transféraient l'enseignement de Daniel. Ouais. On est à moins temps. Les gars sont dit, on est dans 3 ans à peu près normalement, d'après ce que Daniel nous a dit. Mm-hmm. Et 3 ans, quand c'est arrivé, les gars ont commencé à regarder le ciel. C'est dans quelle période? On doit être dans telle période, regardons. Et on voit une étoile. Taf, les gars ont dit ça, et l'étoile est là. My God. Ils ont dit, allons en Israël. On va suivre l'étoile. C'est terrible. Ils ont suivi l'étoile. Et ils arrivent au-dessus d'une crèche. Ils disent, le voici. My God. Celui que nous devons adorer. Pourquoi ils sont venus adorer? Explication. Donc, on ne leur a pas présenté un enfant. Non. Daniel leur a enseigné un Dieu. Un Dieu. Et s'ils sont venus adorer, c'est parce que dans l'adoration, il y a une puissance. Quand tu adores, il y a quelque chose. Lorsqu'il y a l'adoration, cet esprit que tu adores là, il te communique quelque chose. Effectivement. Les gars cherchaient quelque chose pendant des années. Parce qu'ils ont été étonnés. Comment c'est bizarre. Comment celui-là? C'est bizarre, hein? Mm-hmm. Daniel a interprété les songes. Il est allé capter les songes du roi et les a interprétés. Ouais. Mais bizarrement, ils viennent adorer. Bizarre, le papa de l'enfant. C'est-à-dire le père adoptif. Yes. Ou bien je dirais même son père spirituel. On ne voit qu'il ne fait que des songes. Il fait des songes et dans les songes, il voit des anges. Oui. C'est toujours des anges qui viennent lui dire, fais ça. True. N'aie pas peur de prendre Marie pour ta femme. Mm-hmm. Va en Égypte. Yes. Reviens, Hérode est mort. C'est un ange qui vient le prévenir. Yes. Donc l'ange qui prévenait le papa là, il était là. Come on. Il était dans l'atmosphère de la famille. Yes. Les gars sont venus adorer parce que dans l'adoration, il y a des esprits aussi. Yes. Bon, on dit des choses graves. Mieux vaut on arrête parce que sinon, les gens vont dire c'est plus une balade du Saint-Esprit. Non, c'est ça même. Les gens vont dire c'est une balade avec des chérubins aussi. C'est pour dire, ils sont pas. Est-ce que j'ai dit qu'en adorant, ils ont récupéré l'ange? Non, je ne dis pas ça. Est-ce que j'ai dit qu'en adorant, ils ont pu... Mais ils savent le principe derrière une adoration. Connaissent. Ils sont pas venus pour rien. Ils sont venus pour augmenter leur niveau de spiritualité. Yes. En arrivant à ce qui est... Celui que Daniel a adoré, Daniel l'a toujours présenté comme le Dieu suprême. Le Dieu Le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Yes. Donc ils se sont dit, nous, on adore des dieux. On a quelque chose. Mais on doit partir vers le Dieu suprême. Le Dieu des dieux. Le Dieu des dieux. Et n'oubliez pas, ils sont de Babylone. Oui. N'oubliez pas, ils sont d'une contrée. Ce sont des Chaldéens. Des Chaldéens. N'oubliez pas Ur en Chaldée. N'oubliez pas qu'Abraham vient de là-bas. J'ai fini de parler. Ah, come on. Non, mon apôtre, est-ce que tu vas pas clôturer un peu? Non, je pense que toi, tu peux quand même. Non, Le dernier épisode, j'ai clôturé. Ah. J'ai parlé d'Akeldama et j'ai prié. Je pense que tu peux clôturer. Ah là là. Bye, My prophète. God. Yes. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Car nous avons vu clairement comment tu as utilisé des hommes qui ont été dans des gouvernements qui n'étaient pas des gouvernements des Juifs, etc. Non. Mais c'était des hommes qui étaient élevés en position. Le cas de Mardochée, le cas de Daniel. On a vu l'impact qu'ils ont eu dans des territoires qui n'étaient pas leur territoire, ayant des gouverneurs qui n'étaient pas leur gouvernement. Ils ont su les honorer. Ils ont su ne pas être dans la critique, mais être dans ce qui apporte des solutions. Ils ont mis en lumière le roi de gloire que tu es, toi qui es l'honneur suprême, jusqu'à ce que c'est arrivé où Daniel est devenu le chef, établi sur des présidents, établi sur des mages, où on a entendu par la bouche de ton serviteur, l'apôtre Edmond, où on comprend que le prophétique est au sommet de la sorcellerie. La sorcellerie est très basse, elle est en bas, et on comprend mieux pourquoi tu disais l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, parce que tu les as fait asseoir dans une région où seuls ceux qui sont à ton image, à ta ressemblance peuvent opérer. Une dimension extrême, très forte. Et on a vu aujourd'hui ces mages qui ont été enseignés.
gardé l'enseignement de ton prophète Daniel. Ils ont vu, pas un enfant, mais ils ont vu le Dieu qui s'est fait chair. Yes. Et ils ont été divinement avertis. Qu'aujourd'hui, quelqu'un, au travers de cet enseignement, au travers de cet honneur, je te dis, l'honneur que tu donneras activera quelque chose de divin dans ta vie. Que de la même manière que ces Chaldéens ont été visités et ils ont vu, sur la base d'une prédication, d'un enseignement de Daniel, aujourd'hui, sur la base de cette prédication qui est donnée par la bouche de l'apôtre Edmond, par la bouche du prophète Joseph, quelque chose de divin te visite dans le nom de Jésus-Christ. Stay connect, partage, abonne-toi, laisse un commentaire. On se donne rendez-vous très bientôt. Yes. Shalom. Et n'oublie pas, au sommet de la spiritualité, il y a le prophète. Le prophétique. Au-dessus de la sorcellerie, comme mon frère l'a dit. Yes. Shalom à toi. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.